La mission Crucis a réussi son décollage. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de Cap Canaveral en Floride ce jeudi. Quelques jours plus tôt, la NASA avait été contrainte d'annuler à seulement 2 minutes du lancement. Le lancement de cette fusée qui devait amener dès lundi en réalité 4 astronautes, 2 Américains, un Russe et un Émirati. Crucis remplacera donc les 4 membres de Crew 5 arrivés en octobre 2022 et qui redescendront sur Terre à bord de leur propre vaisseau SpaceX après quelques jours de passation. Astérix, top départ de l'exercice militaire depuis le 21 février et jusqu'au 10 mars prochain. L'armée de l'air et de l'espace organise l'exercice spatial militaire Astérix 2023 sur le site toulousain du CNES. L'exercice se déroule pour la première fois en temps réel, selon un scénario comprenant 23 événements spatiaux et 5000 objets spatiaux simulés. Cet exercice rassemble 200 personnes. Alors, il concerne toutes les unités opérationnelles du commandement de l'espace, ainsi que ses partenaires militaires, étatiques et industriels, et on compte notamment les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et l'OTAN. Enfin, cette année, Astérix s'articule avec Orion, exercice interarmé d'envergure qui se tient en parallèle dans le sud de la France. Cette intégration permet de tester l'interopérabilité, évidemment, entre les centres de contrôle des opérations spatiales militaires et des autres structures de commandement. Autre actualité, le module lunaire chinois se dévoile à l'occasion d'une exposition célébrant les 30 ans du programme de vol habité chinois. Une maquette du module lunaire a été montrée au public le 24 février. Jusqu'à présent, on avait vu passer quelques propositions de modèles du module lunaire chinois. Un design plus définitif a finalement été retenu, un design différent d'Apollo avec au premier étage un segment essentiellement dédié à la descente à la surface dont il maîtrisera la propulsion. Celui-ci se détachera de la surface pour que l'étage habité du module achevé le pose sur le sol lunaire. L'objectif de la Chine, on le rappelle, est de réussir une première mission habitée sur la Lune d'ici 2030. Dernière actualité de ce call actu, la start-up Share My Space qui cartographie des débris spatiaux vient de signer un contrat avec Airbus. Airbus qui construit, détient et exploite la pléiade de satellites NEO, des satellites d'observation avec une résolution native de 30 cm. Alors un partenariat fort entre une start-up et un acteur établi. Pour réagir à cette actualité, nous avons en ligne Romain Luquen, CEO et cofondateur de Share My Space. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Que représente ce contrat concrètement pour votre start-up ? Bonjour Cécilia. L'objectif de ce contrat pour nous avec Airbus DS, c'est de fournir notre service d'évitement de collision avec nos données optiques qui sont intégrées dans un contexte opérationnel. Et ce qui est très important, c'est que ce sont des données européennes qui vont permettre de sécuriser les satellites d'Airbus. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un test opérationnel qui a vocation à évidemment prendre de l'ampleur dans les prochaines années dans le cadre de ce nouveau partenariat avec Airbus DS. Donc concrètement, ce test a déjà commencé ? Oui, le test a déjà commencé, effectivement. Combien de temps va durer ce contrat ? Est-ce qu'il y a une durée définie ? Est-ce que l'idée, c'est d'avancer étape par étape avec Airbus ? Il n'y a pas de durée définie, c'est un test qui dure quelques mois, qui permet de valider certains résultats opérationnels. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de travail commun avec les équipes d'Airbus et les équipes de Share My Space. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on sera en mesure de tirer les conclusions pour les prochaines étapes éventuelles. Quelles conséquences un contrat avec un tel acteur Airbus ça va avoir sur Share My Space pour son développement, par exemple ? Évidemment, ça crédibilise énormément notre offre. Et donc de ce point de vue-là, c'est très important. L'autre aspect, c'est les opportunités que ça peut nous donner à l'export, par exemple, des accès au marché. Airbus a évidemment une puissance de frappe commerciale que nous n'avons pas en tant qu'acteur émergent. Donc faire des choses pour les satellites d'Airbus. Aujourd'hui, on le fait pour les satellites qui sont opérés directement par Airbus, mais peut-être que demain, on sera en mesure de fournir ces services pour les clients d'Airbus dans le cadre d'un package de services et de systèmes fournis conjointement par l'industrie européenne à des clients export, par exemple. Quelle va être la prochaine étape pour vous là, dans l'année, l'étape cruciale de votre développement ?
le grand enjeu de cette année, donc là, depuis un an, on a validé un certain nombre de contrats avec différents clients, principalement en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Aujourd'hui, on a vocation à monter en puissance sur la quantité de données que l'on produit. Aujourd'hui, on produit des données de très bonne qualité. On n'a que quelques observatoires répartis à travers le monde. Donc, on est en train de déployer nos stations, déployer notre réseau pour être capable de fournir un service qui soit vraiment complet avec de la donnée en masse pour assurer la sécurité du trafic spatial. Merci beaucoup, Romain Luquen, d'avoir pris le temps de commenter cette actualité. Je rappelle que la start-up Share My Space, qui cartographie des débris spatiaux, vient de signer un contrat avec Airbus. On reviendra sur ce sujet dans l'émission Smart Space. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bismart.